Bonjour à tous pour ce 5e JT en direct du mondial de l'automobile direction l'Asie, puisque Hyundai, Honda et Kia ont choisi la capitale pour présenter leurs nouveautés stars, i30, Rio et Civic. Enfin, nous clôturerons cette édition avec les joyaux de la vente Kois, qui organise la première vente aux enchères de l'histoire du mondial de l'automobile de Paris. Notre tournée commence aujourd'hui avec le stand Kia où le constructeur présente en première mondiale la 4e génération de la Rio, juste ici derrière moi. Quoi ? Rien ne change, détrompez-vous et on regarde ça dans le détail. La citadine asiatique reçoit une nouvelle calandre avec une large prise d'air. Les optiques changent également de forme et profitent d'une nouvelle signature lumineuse en U. À l'arrière, la lunette est plus verticale et le porte-à-faux plus court. Techniquement, la fiche de la Rio n'évolue que timidement. La citadine rivale des Peugeot 208, Renault Clio et Citroën C3 voit son empattement s'allonger d'1 centimètre et son encombrement total augmenter d'1,5 centimètre, soit désormais une longueur de 4,07 m. À bord, le coffre grappille quelques décimètres cubes. Quant à l'habitabilité, elle demeure correcte. La présentation est globalement plus moderne et l'équipement plus complet, avec notamment l'arrivée d'un nouvel écran tactile. Sous le capot, les diesels 1,4 litre de 70 et 90 chevaux sont désormais épaulés par un 3 cylindres de 120 chevaux dont l'arrivée est annoncée au premier trimestre 2017. Le best-seller Kia compte bien devenir l'un des modèles les plus vendus de sa catégorie, avec un objectif de 100 000 ventes lors de la première année. Chez le cousin Hyundai, c'est la i30 qui fait sa révolution. La 3e génération est présentée ici, au Mondial de l'Automobile de Paris. Et on peut lui reprocher peut-être un manque d'originalité, voire même de personnalité, puisque sous certains angles, elle peut ressembler à une Volkswagen Golf, voire à une BMW Série 1. Conçue en Allemagne et fabriquée en République tchèque, la Hyundai i30 est 4 cm plus longue, 1 cm plus large et 2 cm plus basse que sa devancière. L'empattement reste pour sa part identique. Des dimensions légèrement revues qui n'améliorent pas l'habitabilité pour autant, c'est même l'inverse selon les premiers relevés effectués par Autoplus sur le salon. Aux places avant, conducteurs et passagers découvrent une planche de bord inédite, plus épurée et fonctionnelle. Sous le capot, 6 motorisations essentielles diesel seront proposées avec des puissances comprises entre 95 et 140 chevaux. Hyundai l'annonce comme plus économique et plaisante à conduire. Ceux en quête d'un modèle plus vitaminé devront attendre l'arrivée de la i30N prévue courant 2017 et qui pourrait reprendre quelques éléments de style de ce très radical concept RN30 présenté sur le mondial de l'automobile de Paris. Une compacte qui ici n'a pas que le physique d'une voiture de course, elle renferme sous le capot un 2 litres de 380 chevaux. Concurrente des Peugeot 308 et Renault Mégane, la Hyundai i30 aura également affaire avec elle, la Honda Civic de 10e génération, star du stand Honda sur ce mondial de l'automobile de Paris. Une nouveauté qui vous est présentée par notre envoyé spécial Maxime K. Bienvenue chez Honda au Mondial de l'Automobile de Paris 2016. Le constructeur nippon nous présente enfin la version européenne de la Civic 10e du nom. Et la compacte ne l'est plus tant que ça. Avec 4,50 m de longueur, c'est 13 cm de plus que la 9e génération. L'espace intérieur y gagne et le coffre est le plus généreux de la catégorie avec 478 litres. Mais cette Civic est aussi plus large et plus basse qu'auparavant et arbore un look plus sportif. L'assise a d'ailleurs été abaissée pour de meilleures sensations de conduite. L'agencement de la planche de bord est plus classique mais résolument moderne avec ses compteurs numériques. Infodivertissement à écran tactile ou encore chargeur de téléphone par induction sont proposés. Côté sécurité, Honda met le paquet et fournit freinage d'urgence automatique, alerte de franchissement de ligne, assistant de maintien de voie ou encore régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux dès l'entrée de gamme. La nouvelle Civic sera lancée avec 2 nouveaux moteurs essence VTEC Turbo, un 3 cylindres 1 litre de 129 chevaux et un 4 cylindres 1 litre 5 de 182 chevaux. Aucun bloc diesel n'est annoncé pour le moment. On peut opter au choix pour une boîte manuelle à 6 rapports ou une transmission CVT à variation continue simulant 7 vitesses. Des amortisseurs adaptatifs seront disponibles sur certaines versions. La plateforme de la Civic 10 est plus rigide et plus légère que celle du précédent modèle, ce qui devrait rendre l'auto plus agile. À confirmer bientôt, volant en main. Cette 10e génération sera lancée en mars 2017. Les diesels ne sont pas encore prévus au catalogue comme on vous l'a annoncé. Ils arriveront en fin d'année prochaine. Le 1,6 litre de 120 chevaux devrait rester au catalogue. Il devrait être optimisé et proposé avec une transmission automatique à 9 rapports. Chose promise, chose due. Terminons ce JT avec la première vente aux enchères de l'histoire du mondial de l'automobile de Paris. Un événement organisé par la maison Kois, maison de vente britannique spécialisée dans la vente de véhicules. C'est Jacques Morabito, directeur général de Kois France, qui nous présente les vedettes de cette vente qui compte une centaine de lots.
Comme le mondial de l'automobile, c'est avant tout une grande fête populaire où chacun vient célébrer l'auto, on n'a pas voulu faire une vente exclusive avec des voitures à 15 millions d'euros. Non, elle reste abordable pour le collectionneur passionné qui n'est pas non plus milliardaire. Et donc, on a un choix très éclectique. La Peugeot 203 cabriolet de 1952 dans laquelle je me trouve, qui a nécessité 3500 heures de travail pour être restaurée dans cet état concours, qui est dans ce magnifique vert. C'est un coloris Peugeot authentique. Nous avons aussi une DS 21 cabriolet chaperon. Et puis bien entendu, comme toujours, beaucoup de Ferrari, de Porsche, de Jaguar, toutes sortes de voitures de course aussi. Et puis nous avons, comme chacun l'a remarqué, une Cadillac très particulière, entièrement recouverte de feuilles d'or. C'est le chanteur américain Liberace, je dis chanteur, c'est une erreur, il était pianiste, qui avait un show télévisé dans les années 70, qu'il avait acheté, c'est une Cadillac de 1931, et il l'a fait recouvrir de feuilles d'or, et la moquette de la voiture est en vison blanc. Avis aux intéressés, la vente se déroulera ce samedi 8 octobre à partir de 14 h dans le hall 3. Droit d'entrée 10 €, des modèles qui ne disparaîtront pas à la fin de la vente. Elles resteront sur le stand jusqu'au 12 octobre. On espère que ce nouveau JT d'Auto Plus vous a plu et on vous donne rendez-vous dès demain pour la suite des festivités.